Lecture du livre de Job. Le jour où les fils de Dieu se rendaient à l'audience du Seigneur, le Satan, l'adversaire, lui aussi vint parmi eux. Le Seigneur lui dit : « D'où viens-tu ? » L'adversaire répondit : « De parcourir la terre et d'y rôder. » Le Seigneur reprit : « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. » L'adversaire riposta : « Est-ce pour rien que Job craint Dieu ? N'as-tu pas élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède ? Tu as béni son travail, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède. Je parie qu'il te maudira en face. » Le Seigneur dit à l'adversaire : « Sois, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. » Et l'adversaire se retira. Le jour où les fils et les filles de Job étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, un messager arriva auprès de Job et lui dit : « Les bœufs étaient en train de labourer et les ânesses étaient au pâturage non loin de là. Les Bédouins se sont jetés sur eux et les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un autre survint et lui dit : « Le feu du ciel est tombé, il a brûlé troupeaux et serviteurs, et les a dévorés. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un troisième survint et lui dit : « 3 bandes de Chaldéens se sont emparées des chameaux, et ils les ont enlevés, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Moi seul, j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Il parlait encore quand un 4e survint et lui dit : « Tes fils et tes filles étaient en train de festoyer et de boire du vin dans la maison de leur frère aîné, lorsqu'un ouragan s'est levé du fond du désert et s'est rué contre la maison. Ébranlé aux 4 coins, il s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Moi seul j'ai pu m'échapper pour te l'annoncer. » Alors Job se leva, il déchira son manteau et se rasa la tête. Il se jeta à terre et se prosterna. Puis il dit : « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. » En tout cela, Job ne commit pas de péché. Il n'adressa à Dieu aucune parole déplacée. Toi, le Dieu qui répond, écoute-moi, entends ce que je dis. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Mes lèvres ne mentent pas. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Mes pensées n'ont pas franchi mes lèvres. J'ai gardé le chemin prescrit, j'ai tenu mes pas sur tes traces. Jamais mon pied n'a trébuché. Montre les merveilles de ta grâce, toi qui libères de l'agresseur ceux qui se réfugient sous ta droite. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, une discussion survint entre les disciples, pour savoir qui parmi eux était le plus grand. Mais Jésus, sachant quelle discussion occupait leur cœur, prit un enfant, le plaça à côté de lui, et leur dit : « Celui qui accueille en mon nom cet enfant, il m'accueille moi. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. En effet, le plus petit d'entre vous tous, c'est celui-là qui est grand. » Jean, l'un des 12, dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser des démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il ne marche pas à ta suite avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l'en empêchez pas. Qui n'est pas contre vous est pour vous. »
Commentaire de saint Grégoire le Grand. L'Église se maintient humblement dans la vérité. Oui, même si je suis dans l'ignorance, mon ignorance sera avec moi. Le propre des hérétiques est de s'enfler de la vaine arrogance de leur science, de railler souvent la simplicité d'une foi droite et de juger sans mérite la vie des humbles. La Sainte Église, au contraire, devant toute vérité qu'atteint sa sagesse véritable, abaisse humblement sa pensée, fuyant la suffisance de la science, la fatuité de la recherche sur les mystères, la présomption de sonder des problèmes qui sont au-delà de ses forces. Il lui est plus utile, en effet, de s'appliquer à ignorer ce qu'elle ne peut pas sonder, qu'à définir effrontément ce qu'elle ignore. D'autre part, on dit qu'est avec nous ce qui est pour nous. Inversement, que n'est pas avec nous ce qui est contre nous. Puisque donc le cœur de l'hérétique s'enfle de sa science, et que les fidèles s'humilient dans le sentiment de leur ignorance, le bienheureux Job peut dire en son nom, mais aussi en accord avec l'Église universelle, « Même si j'ai ignoré, mon ignorance sera avec moi. » C'est dire en clair aux hérétiques, « Toute votre science n'est pas avec vous, parce qu'elle est contre vous, puisqu'elle vous dresse dans un fol orgueil. Mais mon ignorance est avec moi, parce que elle est pour moi, puisque loin d'avoir l'orgueilleuse audace de faire une enquête sur Dieu, je me maintiens humblement dans la vérité. » Saint Grégoire le Grand souligne que l'Église se maintient dans la vérité en adoptant une attitude humble, refusant de prétendre comprendre des mystères au-delà de ses capacités, contrairement aux hérétiques qui s'enflent d'orgueil à cause de leur prétendue science. Cette humilité est une force, car elle préserve la sagesse véritable, qui préfère reconnaître ses limites plutôt que de se perdre dans une recherche orgueilleuse. Le texte rappelle aussi que même dans cette ouverture envers les autres, l'Église doit rester fidèle à la vérité centrale, du salut par Jésus-Christ seul, sans se prononcer de manière imprudente sur les mystères non révélés des autres croyances, tout en affirmant que quiconque n'est pas contre le Christ peut participer à son œuvre de salut. Celui qui méconnaît les Écritures méconnaît la puissance de Dieu et sa sagesse. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Saint Jérôme, Dieu t'a donné le goût des saintes Écritures et la grâce de les mettre en pratique. Obtiens-nous une faim ardente de la parole, pour trouver en elle une source de vie, de joie et de paix. Que la lecture de la Bible devienne pour nous un véritable cœur à cœur avec le Seigneur, afin qu'il ouvre nos oreilles à sa parole, qui est vérité. Je te remets maintenant cette intention qui me tient à cœur. J'ai confiance en ta puissante intercession auprès de Dieu. Amen. Saint Jérôme, priez pour nous. Chers amis, voici les neuvaines que nous vous proposons en lien actuellement. Je vous rappelle que toutes les prières que nous vous proposons sont des recommandations et il ne s'agit pas de toutes les faire, mais de faire celle qui vous tient à cœur. Le 7 octobre, nous fêterons Notre-Dame du Rosaire et pour cela, nous vous proposons des rosaires en neuvaine chaque jour jusqu'au 7 octobre et voici en lien le rosaire du jour. Une neuvaine avec le chapelet à la miséricorde divine qui s'affiche maintenant en haut à droite et en description. Il y a la neuvaine à Sainte Thérèse de Lisieux, de l'Enfant Jésus. Ces liens sont en description et sur votre téléphone, vous pouvez cliquer sur « Plus » juste en dessous de la vidéo et normalement, ça vous mène vers la page de description et là, vous descendez en bas et vous trouvez les liens des playlists.